Alléluia, alléluia. Bienvenue encore dans le ministère de prière et la parole de Dieu. Je suis votre humble serviteur, Bertrand Collet. Bienvenue encore. Alléluia. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue encore. Je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue à notre soirée de prière. Alléluia. Avant de commencer avec ce que le Seigneur a préparé pour nous ce soir, nous allons prendre juste quelques minutes pour apprécier le Seigneur, reconnaître le Seigneur pour tout ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Il nous a fait grâce de voir un autre lever du jour. Si nous sommes ici, nous ne sommes pas là par nous-mêmes. Nous n'avons rien fait pour voir un nouveau lever du jour, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Alors si tu es là ce soir, ceux qui sont présents, ceux qui sont connectés, élevons nos voix ensemble afin de louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui nous garde, celui qui nous préserve, celui qui nous conduit sur ce chemin de la droiture. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce encore pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être connectés encore ce soir, d'être dans ta présence, cette soirée de prière. Merci pour le désir que tu as mis en nous d'élever nos voix ce soir afin d'invoquer ton nom, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est en ce nom que nous nous tenons devant toi. Nous te disons merci pour la miséricorde, cette miséricorde que tu nous as encore montrée, parce que ta parole nous fait comprendre qu'à travers ta miséricorde, nous ne sommes point consumés, parce que tes bontés ne s'épuisent point et ta compassion se renouvelle de jour en jour. Et ce matin, nous te célébrons parce que tu nous as fait part d'une nouvelle compassion. Merci pour le don de la vie. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as montrée. Merci Seigneur pour ta présence, ô Seigneur. Merci pour le sang de Jésus, ce sang que tu as donné pour la remission et le pardon de nos péchés, ce sang qui nous a permis de nous tenir devant toi, saint et irrépréhensible. Papa, nous nous approchons devant toi pour demander encore ta miséricorde, afin que nos requêtes ce soir sois agréable à toi au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as encore donné. Saint-Esprit, toi qui nous consoles, toi qui nous aides, prends le contrôle de nos cœurs. Dispose nos cœurs ce soir à écouter la parole de vie. Et donne-nous les mots nécessaires afin que nous puissions prier, élever nos voix, pas selon notre volonté, mais selon la volonté du Père au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de l'atmosphère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue encore. La parole de ce soir sortira dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 10. Je vais lire dans la Bible du Semeur. Juges, chapitre 6, versets 1 à 10. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Midianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'au bord de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes, eux et leurs chameaux,
étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils imploraient l'Éternel. Lorsque les Israélites imploraient l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Donc voilà la parole que le Seigneur nous a donnée. Si vous venez tout juste de vous connecter, nous venons de lire dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 10. Alléluia. Que cette parole puisse être bénie et qu'elle puisse nous permettre de porter du fruit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, en méditant sur l'histoire des enfants d'Israël, nous devons comprendre l'identité que le Seigneur a donnée à son peuple, avant de comprendre la raison pour laquelle ils se sont retrouvés au point où ils n'arrivaient plus à survivre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le Seigneur avait délivré de la captivité son peuple de l'esclavage, Dieu leur a accordé une nouvelle identité. Du royaume des prêtres, nation sainte, et lui a aussi donné à son peuple ses commandements. En obéissant à ses commandements et en respectant son alliance, il continuerait à bénéficier des bénédictions du Seigneur. Comme beaucoup d'entre nous qui sont parents, du moment où nos enfants continuent à marcher selon les conseils, les commandements, ils continueront à bénéficier de ce que Dieu nous donne pour eux. Alléluia. Et cependant, après la mort de Moïse et de Josué, les Israélites sont tombés dans un cycle de désobéissance. Cela a conduit à leur défaite au point que leur survie est devenue de plus en plus difficile en raison de leur manque de repentance. En conséquence, le Seigneur a permis qu'ils soient opprimés par les Midianites pendant 7 ans, durant lesquels ils se sont appauvris et ont fini par implorer sa miséricorde. Alors ce soir, comment ce texte nous parle afin que le Seigneur nous donne les points nécessaires pour que nous implorons aussi sa miséricorde. Parce que certains d'entre nous vivent le cycle des enfants d'Israël. Ce soir, notre thème sera se libérer des chaînes ancestrales. Se libérer des chaînes ancestrales. Nombre d'entre nous, réunis pour l'heure de prière de ce soir, ont peut-être été marqués par la désobéissance de leurs parents. Lorsque nous voyons le peuple de Dieu, dépendant d'où tu es connecté, certains d'entre nous sont dans la désobéissance. Certains d'entre nous, nous nous voyons comme ces fils, ces enfants prodiges qui ont abandonné le domaine de leurs parents afin de faire ce qu'ils veulent faire de leur vie. Nous nous efforçons constamment de progresser
Car nous croyons que Dieu a de bons projets pour nous, comme l'indique Jérémie 29, 11. Cependant, tout comme les enfants d'Israël, juste au moment où nous pensons progresser, un dévoreur vient tout détruire, nous laissant dans la pauvreté. Quand le Seigneur m'a fait part de ce test, je me suis posé beaucoup de questions. Comment ce test nous parle? Parce que la majorité de certains d'entre nous, nous sommes dans un cycle qui ne finit pas. Dès que les choses s'améliorent un peu, poum, tu tombes encore, tu te retrouves au point de départ. Alléluia. La Bible nous parle des enfants d'Israël dans Juge 6, versets 3 à 5. Chaque fois que les Israélites s'aimaient, les Madianites, les Amalécites et les autres peuples de l'Orient envahissaient le pays. Chaque fois qu'ils s'aimaient, cela veut dire celui qui est comme l'ennemi que Dieu lui-même a choisi pour te nuire parce que tu marches dans la désobéissance, se présente dans ta vie lorsque ta saison s'annonce déjà pour que tu avances. Il dit chaque fois que les Israélites s'aimaient, les Madianites, les Amalécites et les autres peuples de l'Orient envahissaient le pays. Ils campaient dans le pays et ravageaient les récoltes jusqu'à Gaza. Ils ne sont pas venus juste regarder comment les enfants d'Israël étaient, mais ils sont venus pour la mission, pour faire quoi? Détruire. La Bible nous dit, n'épargnant aucun être vivant pour Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme des essaims de sauterelles. On ne pouvait les compter, eux et leurs chameaux. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Donc cela nous montre premièrement ce que Dieu lui-même est capable de faire pour punir son peuple. C'est pour ça que certains d'entre nous, lorsque nous nous retrouvons dans les situations, avant de blâmer quelqu'un, blâmer la grand-mère du village, le sorcier du village, pose-toi d'abord la question de savoir si tu marches selon les commandements de Dieu. Parce que Dieu lui-même nous montre ici, parce que son peuple l'a désobéi, c'est lui qui est parti choisir l'ennemi. C'est lui qui a mis dans le cœur de ces gens qui sont les ennemis des Madianites de venir. Ils sont venus avec leur tente. Nous savons que quand quelqu'un vient avec sa tente, il vient pour s'installer. Il ne vient pas pour un jour, il ne vient pas pour une semaine. Il vient, tant qu'il y a la récolte chez toi, il va s'assurer qu'il ravage tout ça là. Et dès que ta récolte finit, c'est à ce moment qu'il va plier bagage, il va partir. Donc c'était un cycle pour eux. Et ces dévoreurs et ennemis furent choisis par Dieu pour affliger son propre peuple à cause de la désobéissance. Lorsque le Seigneur nous dit, répandez-vous, il est en mesure de commencer à envoyer les dévoreurs et aussi les ennemis pour nous ramener à la raison si nous persistons à ne pas écouter ses conseils. Alléluia. Donc le peuple d'Israël avait oublié tout ce que Dieu avait fait pour lui et avait adopté une nouvelle mentalité qui avait conduit à sa défaite. C'est pour ça que lorsque nous suivons cette histoire dès le début, lorsqu'ils ont commencé à implorer la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son prophète. Dès que le prophète est arrivé, le prophète vient avec les paroles de Dieu disant, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. C'est moi qui vous ai conduit vers moi.
Je vous ai donné le pays des autres. Je vous ai protégé de ceux qui étaient comme vos ennemis. Je vous ai donné mes commandements, mais vous ne m'avez pas écouté. Et nous avons nos parents aujourd'hui, nous qui sommes les enfants. Parfois, nous marchons dans la désobéissance. Et nous oublions tout ce que les parents ont fait comme sacrifice pour nous. Certains de nous, certains parents se sont endettés pour que nous partions de l'autre côté du monde. Mais nous arrivons, nous oublions tout complètement. Nous oublions ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Et nous nous retrouvons maintenant dans la détresse. Sans nous rendre compte que Dieu lui-même est capable de susciter les dévoreurs dans nos vies et les ennemis pour nous ramener à la raison lorsqu'ils voient que nous ne faisons que persister à marcher sur le mauvais chemin. Alléluia. Dans Deutéronome 29, versets 2 à 6, Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, parce que le Seigneur, avant de nous sortir des situations que nous avons créées par nous-mêmes, il faut que nous retournions d'abord au point de départ. Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi? Avant que tu prennes tes pieds pour aller chez le marabout et manipuler les choses dans ta vie parce que tu as la richesse, est-ce que tu t'es rappelé que c'est Dieu qui t'a donné la vie? C'est Dieu qui t'a préservé jusqu'à présent. Tu n'es pas en vie de toi-même. Deutéronome 29, verset 2 à 6 dit, vous avez vu de vos propres yeux tout ce que l'Éternel a fait en Égypte à Pharaon, à tous ses chefs et à tout son pays. Vous avez vu de vos propres yeux ces grandes épreuves, ces signes et ces prodiges. Ils étaient là. Ils ont vu les manifestations. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre est allé leur raconter, comme on fait souvent. Nous asseyons autour du feu et on raconte les histoires. Mais eux, ils étaient là en direct. Ils ont vu toute la puissance de Dieu. Mais tu te poses la question, après tout ce que Dieu a montré, après tout ce que Dieu a manifesté, pourquoi nous arrivons au point où tout ça entre dans une oreille, ça sort de l'autre côté, où ce que tu vois, tu oublies complètement et tu te retrouves à la défaite. Pourtant, l'Éternel dit, pendant les 40 ans que je vous ai fait traverser le désert, vos vêtements ne se sont pas usés, ni vos sandales à vos pieds, vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni boisson fermentée. J'ai fait cela afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais est-ce qu'ils ont compris la leçon que le Seigneur les enseignait dans le désert? Est-ce que nous avons compris la raison pour laquelle nous avons souffert au point où nous sommes arrivés à la prospérité avant de tout perdre et commencer encore dans la pauvreté? Alléluia. Amen. Parce que si Dieu est en train de nous rappeler le parcours des enfants d'Israël, c'est parce que beaucoup d'entre nous, c'est le même cycle que nous vivons. Et nous cherchons toujours quelqu'un sur qui nous allons mettre la blâme. C'est à cause de telle personne que je me suis retrouvé où je suis. Mais tu ne regardes pas la décision que toi-même tu as prise. Alléluia. Quand quelqu'un veut te parler, tu connais plus que qui? Tu es allé à l'école plus que qui? Pour qu'Israël soit délivré de sa culpabilité, il devait d'abord la reconnaître devant Dieu et implorer sa miséricorde. Parfois, Dieu ne veut pas que tu lui racontes tant de choses, tu le flattes et tout ça là, tout ce qu'il veut, c'est que, Seigneur, je prends la blâme. Je reconnais ce que j'ai fait, je n'accuse personne. Lorsque Adam et Ève sont tombés, la première question que Dieu a posée à Adam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme. Au lieu de prendre la responsabilité, j'ai lâché la balle.
chef de famille, j'ai abandonné mes responsabilités, j'ai écouté ma femme. Lorsque le Seigneur est allé vers la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le serpent qui m'a déçu. Parce que nous voyons ce même virus qui est entré dans nos ancêtres au début se manifester en nous. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dans Jérémie 3, 12, 13. Qu'est-ce que Jérémie dit? Écoutons ceci. Va, proclame ce message vers le nord. Reviens, Israël infidèle, dit l'Éternel. Je ne te mépriserai plus, car je suis fidèle, dit l'Éternel. Je ne serai pas toujours en colère. Ça veut dire que tout le temps que Dieu avait eux, ils passaient le temps à être en colère. Parce qu'ils sont toujours là, ils promettent une chose, mais ils font toujours autre chose. Alléluia. Oh, je ne ferai plus. Mais dès que l'opportunité se présente, tu vas te lancer encore. Tu vas te lancer là-bas. Tu te vends toi-même pour faire le mal. Reconnais seulement ta faute. Tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Tu as répandu tes bienfaits sur des dieux étrangers, sous tout arbre touffu, et tu ne m'as pas écouté, dit l'Éternel. Tout ce que Dieu demande, reconnais seulement tes fautes. Reconnais tes fautes, mais certains d'entre nous, seulement pour dire que j'ai fait, je te demande pardon, c'est un problème. Il faut que tu racontes du matin de Genèse jusqu'à Révélation ce qui t'a mené à faire ça là. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Donc, nous allons engager notre premier point de prière. Père, si mes parents se sont écartés de tes commandements, nous causant des malheurs, j'implore maintenant ta miséricorde au nom de Jésus. Parce que tu peux être sorti de tes parents, tu ne connais pas leur vie avant que tu sois là. Tu ne sais pas s'ils sont allés mettre la main quelque part, tu ne sais pas s'ils ont causé le malheur de quelqu'un. Et maintenant, comme on dit, karma te revient maintenant. Et tu te retrouves en train de souffrir. Celui qui est né maintenant, qui est né avec l'espoir que je vais jouir de cette vie, tu te retrouves en train de marcher dans les mêmes circonstances que tu te poses la question. Attends, le Dieu dont on parle là, tu me parles là, il est où? Est-ce qu'il vous a vraiment délivré? Donc nous allons prier. Si mes parents se sont écartés de tes commandements, nous causant des malheurs, j'implore maintenant ta miséricorde au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Est-ce que tu peux te mettre dans ce passage? Parce que tu ne connais pas les choses, mais il y a les choses que lorsque nous ne connaissons pas, parce que le Seigneur, il connaît tout ce qu'il attend de nous, tout ce qu'il attend de son peuple, c'est de reconnaître qu'ils se sont égarés de lui. Et certains d'entre nous, c'est ce que le Seigneur reconnaît. Lorsque Jésus est arrivé, il est arrivé pour être le sacrifice de tout le monde. Que tu sois né, tu ne connais pas Jésus, tu dois reconnaître premièrement que tu es un pécheur. Amen. Tu es un pécheur. Alléluia. Seigneur, si mes parents se sont écartés de tes commandements, nous causant des malheurs, j'implore maintenant ta miséricorde au nom de Jésus. Père, quel qu'en soit ce que mes parents ont fait, quel qu'en soit ce qu'ils ont tissé comme engagement pour établir un autel qui parle contre moi, qui parle contre mes œuvres. Et je me suis retrouvé dans les mêmes circonstances, dans ce cycle qui ne s'arrête pas. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde en ce moment au nom de Jésus. J'implore ta miséricorde dans ma vie. Si tu as des enfants, implore la miséricorde de Dieu sur tes enfants. J'implore ta miséricorde sur mes enfants. Oh, que tu m'as donné au nom de Jésus. Père, montre-moi ta miséricorde. Montre-moi ta miséricorde au nom de Jésus. Afin que je puisse avancer dans ma vie. Je
puisse sortir de ce cycle incessant au nom de Jésus. Montre-moi ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons au prochain point de prière. Père, si je reconnais les péchés de mes pères et de mes ancêtres qui ont causé divers malheurs à ma lignée, j'implore le sang de Jésus pour que notre culpabilité soit expiée au nom de Jésus. Certains d'entre nous, nous connaissons les secrets de famille, mais nous ne disons rien. Je n'étais pas là quand ils signaient, je n'ai rien à faire. Si le malheur est arrivé, que ça continue à les consommer. Non. Le Seigneur ne veut détruire personne. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité. Amen. Donc nous devons être ces genres de personnes, ces prêtres. Nous allons nous tenir à la brèche de la famille et dire, Seigneur, moi je vais me lever. Je vais être celui-là. Parce que Jésus a été celui qui a pris la responsabilité de porter nos péchés. Il pouvait bien dire, Seigneur, envoie l'un des anges. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Mais il a dit, moi je vais partir. Je vais porter ce fardeau de péché afin de libérer. Et c'est la même chose qu'il entend de nous. Si tu es celui qui est dans la famille, celui qui connaît des choses, celui dont le Seigneur a choisi, Dieu attend de toi de te tenir à la brèche de ta famille et commencer à implorer sa miséricorde au nom de Jésus. Donc Père, si je reconnais les péchés de mes pères, le péché de mes ancêtres qui ont causé divers malheurs à ma lignée. Si mes enfants souffrent aujourd'hui, si certains de mes enfants n'arrivent pas à voir les enfants, certains qui sont dans le mariage, depuis que tu es dans le mariage, ton mari n'a entendu aucun cri d'enfant. Si parce que les parents et les ancêtres ont eu à faire des choses et tu n'as jamais ouvert ta bouche pour révéler les choses, comment est-ce que le sang de Jésus va commencer à expier tout cela? Père, au nom de Jésus, je reconnais les péchés de mes pères et de mes ancêtres qui ont causé divers malheurs à ma lignée au nom de Jésus. J'implore ton sang à présent, Jésus, afin que notre culpabilité soit expiée au nom de Jésus. J'implore le sang de Jésus, le seul sang qui est capable de nous purifier, purifier ma lignée, ceux qui viendront après moi, ceux que je ne connaissais pas encore. Oh Seigneur, j'implore le sang de Jésus ce soir. J'implore le sang de Jésus ce soir. Oh, sur mes enfants au nom de Jésus, afin que notre culpabilité, celle que les parents ont eu à faire, et mes ancêtres, ceux qui ont vécu avant moi, ceux que je ne connais pas, mais Seigneur, tu connais tout ce qui a été fait dans le noir. Ce soir, j'implore ta miséricorde, afin que le sang de Jésus commence à nettoyer, à purifier notre lignée au nom de Jésus. Que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus parle pour moi, que le sang de Jésus parle pour mes enfants, que le sang de Jésus parle pour leur lignée au nom de Jésus. Alléluia. J'implore le sang de Jésus pour que notre culpabilité soit expiée au nom de Jésus. Père, purifie-moi et ma famille par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux demander au Père de te purifier? Est-ce que tu peux demander au Père de te purifier par le sang de Jésus? Moïse dit par le sang, tout est purifié. Oh Seigneur, ce soir, Papa, je te demande de purifier, de me purifier. Purifie ma famille, purifie mes enfants, purifie ma future génération au nom de Jésus. De tout ce que, oh, mes parents, mes ancêtres ont eu à faire, qui m'ont mis dans des situations où je n'arrive pas à avancer. Lorsque je fais un pas en avant, je me retrouve derrière avec 10 pas. Mais ce soir, je viens vers toi. J'aime
j'implore ta miséricorde parce que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui est plein d'amour. Tu es celui qui ne supporte pas de voir ta création dans le malheur. Seigneur, ce soir, je reconnais le péché de mes parents, le péché de mes ancêtres. C'est pour ça que j'implore ta miséricorde afin que le sang de Jésus puisse enlever notre culpabilité et puisse nous purifier ce soir, toute notre lignée au nom de Jésus. Alléluia. Après avoir reconnu nos péchés et ceux de nos ancêtres, nous devons être prêts à rétablir l'ordre. Parce que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Il s'attendait à ce que l'homme qu'il a créé là puisse l'adorer, puisse lui reconnaître comme le seul Dieu. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Dès le début, chacun est parti fabriquer son image. Les autres ont pris les statues, les autres ont pris les cailloux. Quand tu pars dans les maisons des gens, ça te dit ce qu'ils adorent. Et ils pensent que lorsque le Seigneur voit cela, tout ce qu'il a eu à faire, et les gens prennent maintenant la gloire que le Seigneur est supposé recevoir et donner ça aux idoles. Ils pensent que le Seigneur sera content. Comment toi-même ta vie va avancer quand tu es là, tu tournes ton dos au Dieu qui t'a créé. Alléluia. Dans Exode chapitre 20, versets 2 à 6, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, leur exposant ses ententes après leur délivrance de l'esclavage. Lorsque Dieu t'a sorti de ta situation, quelle est l'expectation qu'il t'a donnée en tant que son enfant? Quand maman est là, papa est là, il sort tous les jours pour travailler dur et te donner le genre de vie qu'il pense que tu mérites. C'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour que tu gaspilles tout ça là et pour devenir un bandit ou une prostituée demain? Parce que nous devons prendre conscience de certaines choses. Si Dieu est dur envers son peuple, qu'en est-il du cas de nos parents envers nous? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Il les imposa ses expectations après leur délivrance de l'esclavage. Il dit d'abord, je suis l'Éternel ton Dieu. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, il n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu créateur. Quand ton parent te parle, celui à travers qui tu es venu, tu as vu ce monde-ci, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça que Dieu nous a donné, c'était quoi? Le 5e commandement là. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent dans le pays que le Seigneur te donne. C'est pas pour rien, parce que les parents représentent le Seigneur dans nos vies. Alléluia. Donc il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est ce que lui dit. Voilà mes conditions, c'est à prendre ou à laisser. Tu peux décider que tu abandonnes, je te laisse, tu retournes dans l'esclavage, ça ne me coûte rien. Je cherche quelqu'un d'autre que je vais adopter. J'ai créé tout le monde entier. Alléluia. Donc il dit, tu ne feras aucune image taillée, ce que les gens font aujourd'hui, ni aucune représentation de ce qui est là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ni plus bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, il a dit, ton Dieu, pas n'importe qui. Je suis un Dieu jaloux qui punit les péchés de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu racle jusqu'à 3 à 4 générations de ceux qui le haïssent. Quand tu regardes ce que Dieu a donné comme expectation à son peuple, et toi-même maintenant que tu es en Christ, pour certains d'entre nous, on dit que la loi ne s'applique plus à nous. Nous sommes maintenant sous la grâce.
parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Si tu m'aimes, tu vas faire quoi? Tu vas garder mes commandements. De quel commandement il parle? Parce qu'il veut toujours être ce même Dieu-là, celui dont, quand tu penses à lui, tu te rappelles que c'est lui qui m'a sorti de l'esclavage. Si je suis ici aujourd'hui, si j'ai tout ce que j'ai encore le souffle aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui m'a gardé. Parce qu'il est mon Dieu et je sais qu'il est un Dieu jaloux. Je ne vais pas me vendre pour aller faire du mal afin de fabriquer un autre Dieu et commencer à me prosterner devant ce Dieu. C'est une abomination devant le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur parle. Et lorsque nous comparons ce passage avec le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus nous a également délivrés de notre captivité. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est parti à travers Moïse sortir les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et maintenant, Jésus, lui, il nous a sortis aussi de l'esclavage. Alléluia. Parce que Éphésiens 2, 1 à 7 déclare, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quand quelqu'un est mort, il est mort par ses offenses, il est mort par ses péchés. Il te sert encore à quoi? Quelqu'un qui est mort, tu vois un cadavre, il te sert à quoi? Si tu n'as pas le pouvoir de lui donner la vie, il te sert à quoi? Alléluia. Dans lesquels il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois selon le train de ce monde, sous le règne de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les rebelles. Nous aussi, nous vivions autrefois parmi eux, accomplissant les convoitises de notre chair, suivant ses convoitises et ses pensées. Nous étions comme les autres, naturellement dignes de colère. Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ. Il dit que tu étais mort. Tu étais mort, mais à cause de la miséricorde de Dieu, il t'a redonné la vie. Mais certains d'entre nous, parce que nous n'avons rien compris, nous oublions qu'autrefois nous étions morts et le Seigneur nous a ressuscités. Alléluia. Amen. Et il dit, alors nous étions morts par nos offenses, car c'est par grâce que vous êtes sauvés et Dieu nous a ressuscités en Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce manifestée par sa bonté envers nous en Christ. Donc c'était pour un but. Et Colossiens 1, 13 à 14 nous dit aussi, car c'est Christ, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon de péché. Cependant, à cause de notre oubli et de notre désobéissance, nous n'avons pas pleinement connu la victoire du Seigneur. Donc, nous devons comprendre certaines choses. C'est pour ça que c'est important pour nous d'abord d'enseigner la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Parce que si nous comprenons l'histoire des enfants d'Israël, Dieu nous montre également comment nous pouvons sortir de nos situations. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce qui nous mène à au deuxième point de prière. Père, je renouvelle ma marche avec toi et te reconnais comme mon Dieu et mon Sauveur au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu te montre que c'est lui qui t'a délivré. La captivité où tu étais mort par tes péchés, mort par tes offenses, par ta manière de vivre lorsque tu suivais le train de ce monde. Satan était ton Dieu et la seule destinée que tu avais, c'était d'aller en enfer. Mais parce que Dieu est riche en miséricorde, il n'a pas voulu que tu ailles en enfer, il t'a redonné la vie en Christ. Il t'a ressuscité, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Mais qu'est-ce que tu as fait en retour?
tu as oublié tout ce qu'il a fait, tu lui as donné le dos et tu es parti vivre comme tu veux. Mais aujourd'hui que tu as compris, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? C'est de faire la redédication de ta vie. Parce que lorsque tu te détournes de Dieu, le Dieu qui t'a sorti des situations, il t'a bien dit, je suis ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le jour où tu vas te détourner de Dieu, il ne va pas seulement frapper la première génération, mais il va aller jusqu'à la 4e génération. Les gens vont vivre le malheur à cause de la décision que toi, tu vas prendre consciemment d'abandonner le Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Père, je renouvelle ma marche avec toi. Amen. Et te reconnais comme mon Dieu et mon Sauveur au nom de Jésus. Amen. Je renouvelle ma marche avec toi. Je te reconnais comme mon Dieu et mon Sauveur au nom de Jésus. Donc si tu es cette personne que tu te reconnais, que tu as tourné ton dos à Jésus, autrefois, tout ce qu'il a fait pour toi, c'est entré dans une oreille, c'est sorti dans une autre. Mais tu te retrouves maintenant dans des situations, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que tu vas redédiquer ta vie à Jésus? Tu vas abandonner cette idole que tu suivais pour dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que c'est toi mon Dieu. C'est pour ça que nous faisons cette prière. Seigneur, je renouvelle ma marche avec toi. J'abandonne ce que je suivais comme Dieu. Les faux dieux de ce monde, les faux dieux qui n'arrivent à rien faire pour moi. Je reconnais que c'est toi mon Dieu, c'est toi qui m'as sorti de la captivité. Seigneur, accorde-moi maintenant un esprit capable de comprendre ce que tu as fait pour moi et ma famille. Des yeux pour voir et reconnaître tes œuvres puissantes et les oreilles pour écouter, afin que je puisse marcher dans une liberté selon ta volonté au nom de Jésus. Donc tout ce que tu as enduré, tous les sacrifices que tes parents ont eu à faire, ce que Dieu a fait afin de t'amener où tu es aujourd'hui, parce que tu n'as pas écouté, ta situation a changé, tu t'es appauvri par chaque décision que tu as prise. Il est temps pour toi que tu retournes à Dieu et tu demandes maintenant à Dieu de te donner ce cœur qui puisse comprendre, les oreilles qui vont entendre. Quand Dieu parle, tu puisses écouter. Lorsque Dieu te montre les choses, tes yeux vont regarder, pas pour oublier, afin que tu ne retournes pas dans ce péché. Seigneur, accorde-moi un esprit capable de comprendre. Accorde-moi un esprit capable de comprendre. Accorde-moi un esprit capable de comprendre ce que tu as fait pour moi et ma famille au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de comprendre ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour moi et ma famille, comment tu m'as préservé des situations, de toutes les flèches qui volent de jour et de nuit, de tout filet de l'oiseleur. Aide-moi à comprendre, Seigneur, afin que je ne puisse plus retourner dans ce péché au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi les oreilles de t'écouter. Circoncis mes oreilles ce soir. Circoncis mes oreilles ce soir au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi les yeux qui sont circoncis, afin que ce que tu me montres, ce que tu manifestes dans ma vie, je ne puisse pas l'oublier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner cet état d'esprit, de comprendre les choses? Tu ne veux pas être comme celui dont tu entends quelque chose, ça entre dans une oreille, mais ça sort de l'autre et tu te retrouves dans un cycle incessant. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de comprendre tout ce que le Seigneur a fait pour eux. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé le prophète. Le prophète, avant de les délivrer, leur a d'abord rappelé ce que Dieu a fait d'eux. C'est Dieu qui les a sortis de l'esclavage. C'est lui qui les a ramenés vers lui. C'est lui qui leur a donné une nouvelle identité. C'est lui qui leur a donné la terre promise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Dieu t'a sauvé et la raison pour laquelle tu es tombé, tu vas caler dans la captivité. Alléluia.
Une fois que nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous faisons l'expérience de la réconciliation avec le Père et de la paix avec le Fils. Lorsque tu as Dieu, tu as Jésus dans ta vie, ça signifie quoi pour toi? Je suis réconcilié avec le Père. Le Père, quand tu es réconcilié avec le Père, il n'est plus en colère avec toi. Ça veut dire que cette relation qui était coupée parce que Christ s'est livré pour toi, il t'a rapproché. Le Père n'est plus fâché de toi. Viens à la maison. Rentre. Le Père n'est plus fâché. La paix règne dans la famille. Alléluia. Et comme dit Romains 5:1, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons prendre maintenant l'initiative de rebâtir notre sacerdoce familial en nous portant à l'intercession. Si Dieu t'a sauvé, Dieu t'a montré miséricorde, Dieu t'a permis maintenant d'avoir la paix avec lui et les autres sont encore tombés. Les autres qui sont dehors, c'est quoi ton job maintenant? Tu vas te tenir à la brèche avec eux. Tu vas aller leur annoncer que le Père n'est plus fâché. Viens. Le Père n'est plus fâché. La paix règne dans la famille parce que les autres ont peur. On le connaît comme un Dieu qui frappe. Un Dieu qui est toujours en colère, mais parce que Jésus s'est livré pour nous. La paix a été restituée. La réconciliation y est. Et Jude 6, 11, 13 nous dit, nous parle maintenant de Gideon. L'Éternel, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne d'Ophra qui appartenait à Joas, la Biézrite. Gideon, son fils, battait le blé au pressoir pour le protéger des Madianites. L'ange de l'Éternel apparut à Gideon et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gideon répondit, pardonne-moi mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos ancêtres nous ont racontés lorsqu'ils disaient? Parfois les ancêtres là nous mettent dans les situations. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir de l'Égypte? Mais maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. C'est ça qui se passe maintenant. Le Seigneur a envoyé son ange pour établir la paix. Parce que Gideon et tout le reste du peuple d'Israël savaient que le Seigneur est en colère. Et lorsque le Seigneur est en colère, il tourne son dos à son peuple et le malheur commence à frapper. Alléluia. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Hein? Nombre d'entre nous sont comme Gideon. Nous avons entendu parler des délivrances passées du Seigneur pour nos familles. Victimes de diverses afflictions, pourtant nous commençons à nous demander si Dieu est avec nous dans notre situation actuelle. Est-ce qu'un membre de ta famille n'est pas venu te raconter lorsque tu grandissais que mon fils, ma soeur, j'avais l'argent, j'avais les voitures, c'est où aujourd'hui? Pourquoi tu n'as plus ça aujourd'hui? Tu te contentes de demeurer dans l'ancienne gloire, mais nous voulons savoir, le Dieu qui t'a donné l'ancienne gloire là, il est où aujourd'hui? Parce que nous sommes dans les situations, nous voulons sortir de là. Alléluia. Amen. Donc Jésus maintenant, pourtant nous commençons à nous demander si Dieu est avec nous dans notre situation actuelle. Jésus a-t-il consenti au sacrifice ultime pour nous délivrer de la captivité? Si Dieu nous a délivrés de la captivité et nous croyons cela, pourquoi nous sommes encore en captivité? Pourquoi nous souffrons tel que nous souffrons? Parce que c'est ce que nos ancêtres nous ont dit. Jésus a payé le prix du péché, mais pourquoi je suis encore dans la souffrance? Croyons-nous vraiment que Dieu est avec nous ou comme Gideon, doutons-nous de nous-mêmes? Donc la question que Dieu nous pose maintenant,
Croyez-vous que vous pouvez être celui que Dieu utilisera pour apporter le changement dans votre famille? Parce que Dieu cherche les gens qui vont oser croire malgré la situation que la famille vit. Il y a la pauvreté ici, les gens meurent en désordre, meurent des maladies bizarres, mais est-ce que toi qui es conscient que Dieu existe encore, tu vas te tenir pour dire que moi je vais changer cette situation avec l'aide de Dieu? C'est ça que Dieu cherche. Et lorsque nous voyons Gideon, le Seigneur a envoyé l'ange pour l'encourager, mais parce qu'il est conscient de sa famille, conscient d'où il vient, il ne se voit pas capable, comme certains d'entre nous. Croyez-vous que Dieu peut vous utiliser pour apporter la délivrance à votre foyer? Parce que si tu es là, oh, je ne connais pas ma situation, les enfants n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école, le Père nous a abandonnés et tout ça là, Dieu te demande, le Seigneur avec toi. Dieu envoie un ange, te dit, vaillant guerrier, mais tu restes là. Au lieu de reconnaître l'identité que Dieu te donne, que tu ne connaissais même pas, tu t'accables sur ta situation parce que les choses n'avancent pas. Si vous êtes prêt à être cette personne, demandez au Seigneur de préparer votre cœur à la puissance. Parce que le cœur la garde tellement les choses. Ce que tu as vu, ce que les gens ont eu à dire, ce que tu ne dois même pas garder, tu préserves. Fin de compte, le cœur devient ta poubelle. Et maintenant, Dieu arrive avec une bonne nouvelle pour t'encourager à sortir ta famille de la situation. Mais tu fais quoi? Tu te vois incapable. Oh, telle personne m'avait dit que rien de bon ne sortira de ma famille. Telle personne m'avait dit que ma famille était maudite. Mais qu'est-ce que tu crois finalement? Fais cette prière. Père, je m'abandonne à toi, pas à tes ancêtres. Je m'abandonne à toi pour que tu sois mon instrument, pour être ton instrument de délivrance pour ma famille au nom de Jésus. Moi, je veux que ma situation change. Je veux que ma famille sorte de la pauvreté. Je veux que ma famille sorte des situations de maladie. Mais Dieu me demande, est-ce que je vais lui faire confiance? Si tu es prêt à t'abandonner entre les mains de Dieu pour être cet instrument que le Seigneur va utiliser pour sortir ta famille de cette situation, abandonne-toi à lui et fais-lui confiance. Ne te pose pas la question de savoir comment il va faire comme Gideon. Tout ce qu'il dit, est-ce que tu peux lui faire confiance? Amen. Père, je m'abandonne à toi pour être ton instrument de délivrance pour ma famille au nom de Jésus. Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce soir. Quel qu'en soit ce que j'ai attendu, quel qu'en soit ce que les gens ont dit de moi, ce que les gens ont pu raconter de notre famille, je m'abandonne en toi. Je prends la décision de te croire aujourd'hui. Je prends la décision d'être cet instrument de délivrance entre tes mains. Comme Gideon, malgré qu'il avait peur et il prenait des précautions pour ne pas être vu. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce soir. Je veux être cet instrument de délivrance. Je veux être cet instrument de délivrance pour sortir ma famille de toute captivité de l'ennemi, tout cycle incessant de péché au nom de Jésus. Père, utilise-moi ce soir. Je m'abandonne en toi. Je m'abandonne à toi au nom de Jésus. Je déracine toute pensée sémée par l'ennemi qui me donne un sentiment d'infériorité. Tout ce que les gens vont dire de toi, ils vont dire que tu ne peux rien faire. Rien de bon n'est sorti de ta famille. Est-ce que c'est toi qui vas venir, tu vas faire une différence? Tu t'imposes contre cette pensée et tu commences à les déraciner parce que c'est une attaque de l'ennemi pour te coincer dans ta captivité. Lorsque le Seigneur arrive, il envoie son ange comme il a fait avec Zacharie. Il a envoyé à Zacharie un ange pour lui dire que tu auras un enfant. Mais parce que Zacharie se souciait de ce que les gens disaient, il dit, je suis un vieux père. Est-ce que je vais avoir un enfant à mon âge? Mais l'ange a dit, parce que tu n'as pas cru à mes mots, tu seras muet jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Ne sois pas comme Zacharie, mais prends le courage, ose croire à Dieu, parce que Dieu est vérité. Sa parole ne sort pas de sa bouche.
et lui retourner sans effet. Alléluia. Seigneur, je déracine toute pensée sémée par l'ennemi qui me donne un sentiment d'infériorité. Je déracine cette pensée qui ne fait que me dire que je ne peux pas. Je vais demeurer dans ma situation. Je vais mourir dans mes conditions. Je déracine cette pensée. J'ose croire que tu es capable parce qu'avec toi, Seigneur, tout ce qui est impossible devient possible. À présent, je déracine cette pensée, cette mauvaise pensée que l'ennemi m'attribue, qu'il presse dans ma pensée en ce moment afin de me rendre inférieur sur ce que tu m'as appelé à faire au nom de Jésus. Je me détache de toute croyance limitante, tout ce que les gens ont pu dire de moi pour me limiter, parce que ceux qui étaient derrière moi, étaient limités. Mon père n'est pas allé loin, ma mère n'est pas allée loin, mes tantes et oncles ne sont pas allés loin, et les gens ont déjà tiré la conclusion que je ne vais pas aller loin. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Je sais qu'avec le Seigneur, je peux être loin, je peux changer la situation de ma famille. C'est pour ça que je prends la décision de déraciner toute pensée que l'ennemi impose dans mon esprit pour me faire sentir inférieur. Je sais qu'avec Dieu, je suis capable. Je sais qu'avec Dieu, je vais arriver. Pas en crise. En crise, je peux tout faire. Parce que c'est lui qui me fortifie au nom de Jésus. Délivre-moi d'un état d'esprit de défaite. Délivre-moi d'un état d'esprit de défaite et réveille-moi d'un état d'esprit victorieux, courageux au nom de Jésus. Certains d'entre nous, avant même que le Seigneur ne parle, tu vas dire une fois que je ne peux pas, oh, personne dans ma famille n'a essayé. Tu déclares la défaite de tes propres mots, sans savoir que par tes propres paroles, tu te rends captive. Mais quand Dieu vient vers toi, il vient avec sa capacité de te sortir de cette situation. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire, mais lorsque tu crois, Seigneur, je me présente devant toi comme cet instrument de délivrance. Utilise-moi, Seigneur, de la manière dont tu as choisi. Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin de te faire confiance afin que tu m'utilises. Ceux qui ont dit des choses sur moi pour me limiter seront couverts de honte lorsque tu auras changé ma situation pour ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, versets 15 à 16, Gideon exprime son doute. Pardonne-moi mon Seigneur, répondit Gideon, mais comment saurai-je Israël? Sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé. Écoute les paroles de Gideon. Mon clan est le plus faible. Il se voit comme le plus faible. Je suis sorti d'une famille où on a dit rien de bon ne sortira. Et qui t'a dit que Dieu ne peut pas changer cette histoire? Alléluia. Mon clan est le plus faible de Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. Ah, vraiment. Donc c'est une surprise pour Dieu. Le Seigneur répond, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu frapperas tous les Madianites sans laisser aucun survivant. Toi, le petit, le petit si, Dieu te dit, tu te vois petit. Tu te vois parmi les faibles de ta famille, mais Dieu te dit, je serai avec toi. Tu vois tous les gens, les multiples là, qui sont venus camper, tu les frapperas et tu ne laisseras aucun survivant. Est-ce que tu crois que Dieu peut te rendre capable ici au nom de Jésus? Alléluia. Amen. J'aime les bonnes choses, j'aime les bonnes choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous rend capables ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant la parole nous dit, nombreux d'entre nous se sentent faibles à cause de nos expériences et nos difficultés. Pensant n'avoir rien à offrir, je n'ai aucune force, je vais faire comment? Je ne sais même pas par comment commencer. Dieu ne te demande pas comment tu vas faire. C'est lui qui va faire pour toi. Il te demande seulement, présente-toi. Positionne-toi et vois comment je vais te sortir de la situation. Pourtant, comme Gideon, Dieu peut nous surprendre en nous révélant qu'il nous a choisis pour un dessein puissant. Est-ce que toi, tu te vois, tu n'as jamais allé, tu n'as jamais fait l'armée.
Tu ne connais rien de la main, mais Dieu te prend. Comme David. Tu terrasses tout le monde. Samson a fait quelle formation? Avec ce truc de l'âne là qu'on appelle la mâchoire de l'âne. Il a frappé presque 1000 hommes. Il a fait quelle formation? Où il est parti apprendre à bagarrer, détruire les gens. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui l'a rendu capable. Alléluia. Donc le Seigneur, mais d'abord, nous devons reconstruire notre autel pour affirmer notre allégeance. Lorsque tu as compris ce que tes parents ont eu à faire, ou ce que toi-même tu as eu à faire pour te retrouver dans cette situation, maintenant, tu abandonnes tes mauvaises voies, tu redédiques ta vie à Jésus pour une nouvelle marche. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Cette même nuit, le Seigneur lui dit, prends le 10e taureau du troupeau de ton père, celui de 7 ans. Détruis l'autel de Baal de ton père et abat le poteau sacré qui se trouve juste à côté. Puis construis un autel digne de l'Éternel. Il dit ce qui est digne pour lui, pas ce que les autres utilisent là. Donc tu dois consacrer un autel, d'être ce sacrifice vivant qui plaît à Dieu, afin que son feu, lorsque son feu va descendre sur toi, alléluia, amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il dit, puis construis un autel digne de l'Éternel ton Dieu, au sommet de cet autel, avec le bois du poteau sacré que tu auras abattu, offre le 2e taureau en holocauste. Tu vas faire cette prière. On a encore 2 points de prière et on va finir. Père, je me déconnecte, moi et ma famille, de tout autel satanique avec lequel nous aurions pu, sans le vouloir, contracter une alliance au nom de Jésus. Parce que certains d'entre nous, lorsque nous voyons nos familles, certains d'entre nous ne se marient pas. Certains d'entre nous, nous avons les enfants un peu partout. Certains d'entre nous, lorsqu'on se marie, ça se gâte. Ça ne met pas long. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à faire des autels qui parlent contre nous. Nous-mêmes, on ne connaît pas. Quand il y a une période, on appelle tout le monde, fais ceci, tu fais sans comprendre pourquoi tu le fais. Et tu ne fais que répéter le même cycle. Père, je me déconnecte, moi et ma famille, de tout autel satanique avec lequel nous aurions pu, sans le savoir, contracter une alliance. Au nom de Jésus, j'utilise le sang de Jésus pour annuler tout accord qui parle contre moi et ma famille. Tout accord qui parle contre moi et ma famille, venant des autels sataniques, j'utilise le sang pour annuler. J'ai utilisé le sang pour me purifier. J'ai utilisé le sang pour obtenir la paix, pour entrer dans cet état de réconciliation avec mon Père. Maintenant, le même sang est capable d'annuler tout autre autel qui parle contre moi et ma famille. J'utilise le sang de Jésus. J'annule à présent tout engagement qui parle contre moi, contre ma famille, contre ma lignée en ce moment, pour nous garder dans la captivité, dans ce cycle de péché incessant. Je brise cela par le sang au nom de Jésus. Je brise toute alliance satanique par le sang au nom de Jésus. Je brise cela dans la vie de mes enfants. Je brise cela dans ma lignée au nom de Jésus. Tout autel satanique qui parle contre moi, qui parle contre ma lignée, qui parle contre l'œuvre de mes mains, tout ce que Dieu m'a déversé et je n'arrive pas à garder, au point où je me retrouve appauvri. J'implore le sang de Jésus, la puissance du sang. J'invoque le sang de Jésus contre tout autel qui parle contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, l'œuvre de mes mains, mon ministère en ce moment au nom de Jésus. Que le sang me libère de tout esclavage au nom de Jésus. Que le sang me libère de tout esclavage au nom de Jésus. Je brise tout engagement ce soir au nom de Jésus. Je déclare ma libération par le sang de Jésus.
de tout autel satanique. Je déclare ma libération. Je déclare la libération de mes enfants. Je déclare la libération de toute ma famille. Satan, tu n'as aucun droit sur ma famille. Que le sang de Jésus parle pour moi. Que le sang de Jésus parle pour mes enfants. Que le sang de Jésus parle pour ma communauté. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté. Je réclame la liberté de mes enfants. Je réclame la liberté de ma lignée au nom de Jésus. Je proclame ma lignée est rachetée par le sang de Jésus. Je proclame ma lignée est rachetée par le sang de Jésus. Je proclame ma lignée est rachetée par le sang de Jésus de toute malédiction associée à ces autels sataniques au nom de Jésus. Seigneur, merci encore. Alléluia. Dernier point de prière. Alléluia. Nous demandons au Père, Père, fortifie-moi, fortifie ma foi, afin que je croie que tu es avec moi. Parce que quelqu'un peut encore avoir le doute. Tu finis de faire la prière, maintenant tu rentres à la maison. Les gens dont tu ne t'attends pas à rencontrer commencent à te terroriser. Tu dois demander à Dieu qu'il fortifie ta foi afin que je croie que tu es avec moi. Lorsque nous étudions l'histoire de Gideon, Gideon a fait les choses en secret. Mais lorsque le matin est arrivé, ceux qui adoraient Baal ont trouvé que l'autel de Baal était renversé. Ils ont demandé qui a osé, c'est son père lui-même qui a dit, qui a osé briser l'autel de Baal. On dit que c'est ton enfant là et tout. C'est là où on a donné un autre nom à Gideon. Parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Cela veut dire, lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu es fortifié en lui, ta destinée ne change pas seulement, mais il y a un nom que le Seigneur va te donner qui va commencer un nouveau chapitre de ta famille. Alléluia. Parce que tu as choisi d'obéir à Dieu. Père, fortifie ma foi, afin que je croie que tu es avec moi et que tu m'utiliseras pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Tu dois croire que si tu es cette personne, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va t'utiliser. Tu ne dois pas douter. Ne te presse pas de savoir comment Dieu va le faire. Quelles sont ses saisons? Tout ce que tu dois faire, c'est te présenter, te positionner. Seigneur, me voici, utilise-moi. Seigneur, fortifie ma foi. Fortifie ma foi afin que je croie que tu es avec moi et que tu m'utiliseras pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Prépare mon cœur à t'attendre clairement. Je veux que mes oreilles soient circoncis. Lorsque tu vas dire c'est le moment, lève-toi. Je ne veux pas trembler. Je ne veux pas douter que tu n'as pas parlé. Mais au moment où tu parles, je vais me lever. Au moment où tu dis avant, je vais m'avancer. Au moment où tu dis abat, je vais abattre. Parce que c'est toi qui va au-devant de moi. C'est toi qui combats pour moi. Oh Seigneur, prépare mon cœur à entendre ta voix clairement. Chasse tout esprit de peur qui cherche à me retenir captive. Chasse tout esprit de peur qui cherche à me rendre handicapé, me déclarant que le Seigneur ne m'a pas parlé. Tout esprit qui cherche à me rappeler d'où je sors. Seigneur, donne-moi cette confidence en toi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre session de prière. J'aimerais remercier le Seigneur, notre Dieu, de nous avoir donné l'opportunité de prier ensemble. Le Seigneur parle. Le Seigneur a partagé beaucoup de choses pour nous ce soir. Mais est-ce que nous avons compris? Si Dieu t'a parlé, lève-toi. Fais-lui confiance et tu verras comment il va changer ta situation et tu vas revenir donner un témoignage pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Père, au nom de Jésus, nous te remercions encore pour l'opportunité d'avoir veillé ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as donné le zèle ce soir de prier. Tu nous as donné les mots pour prier, pas selon notre volonté, mais selon la volonté du Père. Ô Père, fortifie-nous encore. Fortifie-nous encore. Que ce que nous avons entendu
ne puisse pas sortir de nos oreilles, mais puisse rester dans nos cœurs, comme Marie l'a fait lorsque l'ange lui a donné les nouvelles concernant Jésus. La Bible dit, Marie conservait dans son cœur et gardait jalousement dans son cœur tout ce qui concerne Jésus. Seigneur, donne-nous ce même cœur au nom de Jésus, afin que nous te fassions toujours confiance, quelles qu'en soient les circonstances au nom de Jésus. Seigneur, sois avec nous, sois avec ton peuple. Seigneur, protège-nous jusqu'à ce que tu nous ramènes encore pour une autre séance de prière au nom de Jésus. Nous avons prié, nous avons adoré. Alléluia. Amen.